je me rends compte que j'ai jamais vraiment parlé d'amour dans les bouquins dont je parle. Ben, c'est le moment d'y remédier. Je vais vous parler d'une bande dessinée que j'ai évoquée dans ma dernière vidéo. Allez la voir si ce n'est pas déjà fait. Le bleu est une couleur chaude. Donc il s'agit d'une bande dessinée écrite par Julie Marot et dont est adapté le célèbre film La vie d'Adèle. Je vais faire de temps en temps des petites comparaisons entre le film et le bouquin. Ah, c'est normal, hein, c'est normal. Mais on va surtout se concentrer sur la bande dessinée parce qu'elle est trop peu connue et putain, qu'est-ce qu'elle est bien. Qu'est-ce qu'elle est bien. L'intrigue est globalement la même que celle de la vie d'Adèle, c'est-à-dire une jeune fille, qui là ne s'appelle pas Adèle mais qui s'appelle Clémentine, découvre l'amour. L'amour au sens général, en la personne d'Emma, qui est une jeune femme aux cheveux bleus, dont elle se sent incroyablement attirée. Et c'est là qu'elle va découvrir tout simplement la passion amoureuse. Évidemment, le problème est que Clémentine plus Emma égale oh, ces deux filles ensemble, mais c'est contre nature. Disons que ça aborde le sujet de l'homophobie, qui était encore vachement présent à l'époque parce que l'histoire se passe dans les années 90. Vous vous en doutez, ça traite vachement de l'acceptation de soi, parce que si Emma, ni ce cheveu bleu, accepte totalement son identité et sa sexualité, Clémentine est plus jeune. Emma, c'est une jeune femme, elle a la vingtaine déjà. Elle se connaît, elle connaît son corps, elle connaît sa façon de faire, sa façon de penser. Clémentine, elle est petite. Enfin, au début, c'est une gamine, c'est une lycéenne. Elle découvre la vie, elle découvre son corps, ses passions. C'est pas facile pour elle de s'assumer, ne serait-ce que dans sa tête. Et on note que la description de cet amour est super bien amenée. Super bien amenée. Déjà, bon, même s'il y a une attirance physique dès le début, c'est pas construit que sur du vent. Elles ont des échanges, Emma et Clémentine. Elles se rejoignent sur plein de petits trucs. Elles aiment bien papoter pendant des heures. Et si vous avez déjà été amoureux, mais vraiment amoureux d'un point de vue où vous devenez dépendant de la personne, vous allez vous reconnaître dedans. Parce que ce que ressent Clémentine, et c'est pratique de le voir dans un journal intime parce qu'on a accès à toutes ses pensées, du coup, ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est sa façon dont elle ressent les choses. Et tous ceux qui ont déjà été à ce point amoureux peuvent s'y identifier. Le fait d'avoir l'impression de ne plus rien faire en dehors de la personne, le fait de toujours attendre le nouveau message ou le nouveau rendez-vous, d'être suspendu à l'autre et d'avoir une peur panique de la perdre, c'est intéressant parce que dans la bande dessinée, le mot amour, il n'est pas prononcé directement. Clémentine, c'est la première fois qu'elle tombe vraiment amoureuse. Et quand on tombe vraiment amoureux, on ne sait pas que c'est de l'amour. On se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je pense toujours à cette personne? Pourquoi ça me fait cet effet-là? Pourquoi je me sens triste quand elle n'est pas là? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui arrive à mon corps? Quand on ne connaît pas l'amour, on se dit pas tout de suite ah, je suis amoureux. Surtout à cette époque-là, quand t'es une fille et que l'objet de ta passion c'est une fille aussi, elle se dit pas tout de suite ah, je suis amoureuse d'une fille. Mais c'est ça qui est intéressant parce que ça rend le truc tangible. C'est un truc dans lequel tout le monde peut s'identifier. C'est pas seulement deux femmes, c'est deux êtres humains. Encore une fois, Clémentine, elle découvre pas qu'elle est attirée par les femmes, même si, bah oui, du coup, elle découvre qu'elle est attirée par une femme en particulier. Et c'est ça qui change tout. Il y a énormément de morale là-dessus. Il y a d'ailleurs un, un dialogue que j'adore quand la mère de Clémentine dit à Emma ah, désolé, mon mari, vous savez qu'il a du mal à accepter votre relation. Et Emma lui répond mais vous avez qu'à lui dire si j'avais été un garçon, votre fille serait tombée amoureuse de moi quand même. J'adore cette réplique. Parce qu'elle veut clairement dire que le sexe n'a aucune importance. Clémentine, elle tombe pas amoureuse d'Emma parce que c'est une fille et parce qu'elle est jolie. Elle tombe amoureuse d'Emma parce que c'est voilà, la relation d'âme à âme en fait. C'est hyper profond. C'est hyper génial. C'est con, c'est une très très belle histoire d'amour. Alors les gens disent que c'est niais parce que c'est de l'amour. Parce que c'est pas du suis-moi je te fuis-moi je te suis. C'est de l'amour. Et ouais, ça peut paraître niais, le premier amour d'un adolescent, toujours un peu niais. Mais c'est beau et c'est très très bien construit. Au niveau narratif et au niveau des couleurs. Parce que maintenant que je vous ai résumé un peu le synopsis, on va pouvoir parler de la construction de la bande dessinée. L'histoire, elle se base sur des flashbacks. C'est-à-dire que l'histoire commence dans les années 2000. Et Clémentine, à ce moment-là, est morte. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas exactement ce qui se passe. On sait que Emma va chez les parents de Clémentine, que tout le monde est en deuil, Clémentine vient de mourir, on ne sait pas pourquoi. Emma trouve les anciens journaux intimes de Clémentine et lit l'histoire, toute son histoire, en fait, tout ce qu'on va découvrir. C'est intéressant, comme je vous l'ai dit, parce que le journal intime, ça permet d'avoir une narration vraiment, vraiment interne, de pouvoir se concentrer sur le tourbillon des émotions à l'intérieur de Clémentine. C'est ça qui est dommage en film, enfin, qui est dommage, c'est pas facile à faire en film, parce qu'en film, tu peux pas avoir une voix off tout le temps qui dit cher journal,
Enfin, tu peux, mais c'est compliqué, ça s'adapte mal. Donc ça devait pas être facile en film de faire en sorte que le spectateur comprenne exactement ce que ressent le personnage d'Adèle. Pour le coup, c'était compliqué comme adaptation, je pense. Mais je dis cher journal, il n'y a pas toujours des cher journal. C'est pas cliché en mode aujourd'hui, machin. Il y a des scènes où il n'y a rien. Il y a des scènes de flashback, il n'y a aucun dialogue. Je pense en particulier à une scène absolument horrible qui dure sur plusieurs pages. On va dire c'est au moment où les parents de Clémentine découvrent sa relation avec Emma. Il y a zéro dialogue. Uniquement une scène très très violente, justement je pense du fait qu'il n'y ait pas de dialogue. On, bah, vous voyez bien, on assiste à la scène. La scène muette, ça rend ça terrible. Mais c'est très intéressant au niveau de la narration. On n'a pas besoin de dialogue, on n'a pas besoin de savoir ce que Clémentine pense à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de dialogue. C'est parce qu'à ce moment-là, comment tu veux penser? Comment tu veux avoir le recul nécessaire un jour pour décrire cette scène-là dans ton journal intime? Bon, alors la narration, c'est pas mal, mais le point fort de la construction de cette BD, c'est le traitement de la couleur. Déjà, les couleurs en elles-mêmes sont sublimes. Dès la première page, c'est très très beau, très terne, mais en même temps, ouais, les personnages, je vous ai dit, Clémentine vient de mourir, on sent tout de suite la tristesse émaner des personnages. Et en même temps, c'est très très beau, les couleurs sont très belles. Tous les flashbacks dans les journaux intimes sont en noir et blanc. Ça peut signifier deux choses. Déjà, ça signifie le passé pour bien faire la différence entre la temporalité de la jeunesse de Clémentine et la vraie vie dans laquelle elle n'est plus. Mais le noir et blanc, ça peut aussi signifier autre chose. Ça peut montrer la vie de Clémentine à une époque où elle ne connaissait pas la passion amoureuse, à une époque où elle ne connaissait pas les sentiments. Je caricature, hein, parce que la seule couleur qui est mise en valeur dans la bande dessinée, dans les flashbacks et dans la vie présente, c'est la couleur bleue. D'où le titre, hein, j'ai envie de dire. C'est la couleur bleue. Et ça la rend explosive, cette couleur bleue, parce qu'on ne voit qu'elle dans les souvenirs de Clémentine, là où tout est en nuances de blanc et de gris. C'est très joli, hein, c'est hyper bien foutu. Il y a le bleu des cheveux de Emma qui explose. Et c'est comme si Emma apporte des couleurs dans la vie de Clémentine. Symboliquement, c'est elle qui apporte l'amour dans cette vie-là. C'est elle qui lui fait, qui la fait vivre, qui lui donne un peu cette étincelle de vie. Je sais que dit comme ça peut paraître gros, mais en vrai, c'est hyper efficace, très intelligent et c'est vraiment magnifique à regarder. Donc le bleu, ça symbolise l'identité d'Emma déjà, parce que le personnage aux cheveux bleus, puis à l'époque c'était encore plus rare, ça la caractérise et ça caractérise l'amour. Ça caractérise l'amour entre les deux jeunes femmes. Et ce bleu est présent partout, même dans le temps du présent. Quand Clémentine n'est plus là, et que les personnages ont évolué, ont grandi. Voilà, dans le présent, Emma, elle a plus la vingtaine, elle a environ 35 ans, elle n'a plus les cheveux bleus. Mais on voit qu'elle a toujours un pull bleu, caché par un manteau à moitié, mais elle a encore du bleu sur elle. Comme si l'amour pour sa défunte compagne restait ici. Comme si tout ce qu'elles avaient traversé, tout l'amour qu'elles avaient ressenti, elles le gardent. Et c'est hyper important. Et symboliquement, c'est très fort. D'ailleurs, le seul moment où les deux personnages n'ont aucune trace de bleu, c'est pendant, on va dire, un moment vraiment charnière de l'histoire où il y a une très grosse scission entre les deux. Bref, les couleurs sont impeccables, les couleurs sont magnifiques. Bah, c'est normal, tout est dans le titre, hein, mais le titre, je vais y revenir après. Un dernier détail sur les couleurs, c'est très intéressant, parce que je vous ai dit, Clémentine meurt. Je vous le dis pas comment, Clémentine meurt. On pourrait se dire, ah, ça finit mal. Oui, ça finit mal. Mais il y a une petite morale à la fin, une morale pour dire, en gros, que même si elle est plus là, leur amour a vécu et leur amour a peut-être fait du bien au monde, à leurs proches, à Emma elle-même, à Clémentine, ça, que leur amour est important et que leur amour vit finalement. Comment c'est représenté dans les couleurs? Au début, dans la toute première page, on voit, je vous ai dit, des couleurs très ternes. On devine tout de suite que le personnage est triste. La dernière planche, enfin l'avant-dernière, où on voit le personnage d'Emma, les couleurs sont éclatantes. On sent qu'elle est triste évidemment, mais les couleurs sont plus du tout ternes. On sent ouais, beaucoup plus de couleurs. C'est un peu répétitif, mais on sent une avancée, comme si elle revoyait la lumière très symboliquement, comme si le deuil était en train de se faire. Et ça, sans parole, juste avec les couleurs. Donc le titre, le bleu est une couleur chaude. C'est un titre hyper bien foutu et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, le bleu est une couleur chaude. Le mot chaude, ça a déjà une connotation sexuelle ou sensuelle. On sait déjà que ça va parler d'amour et que ça va parler de sexe. J'ai pas encore parlé des scènes de sexe, je vais en parler après. Ensuite, évidemment, le bleu, ça fait référence à Emma, parce que c'est l'objet de l'attention de Clémentine. Et comme je vous l'ai dit, le bleu, c'est aussi une référence à l'amour. Tout fait référence
à l'amour et à leur relation. C'est très bien choisi. Et c'est implicite, vous voyez, le bleu est une couleur chaude. Tu lis ça comme ça, tu te dis, tiens, le chaude peut t'interpeller, tu peux te dire, hein, ça parle peut-être de cul, mais ça te dit pas tout. Et c'est ça qui est brillant, c'est pas un titre qui te spoil ou qui est hyper générique, ça t'interpelle juste, ça te donne des petites pistes et ça te donne envie de le lire. Et un point encore plus important, le bleu est une couleur chaude. Alors je suis pas un spécialiste peintre, mais le bleu est une couleur chaude. Les couleurs chaudes, il me semble que c'est les couleurs genre le jaune, le orange, le rouge. Tout le reste, c'est des couleurs froides. Le bleu est une couleur froide. Le bleu n'est pas une couleur chaude. Le titre dit, je vais pas dire un mensonge, mais il dit quelque chose que de base, t'as envie de dire, bah non. Est-ce que ce serait pas un peu à l'image de leur relation? Une façon de briser les codes. Fait que voilà, un couple de filles, ça brise les codes conventionnels de la société de l'époque, et un peu de maintenant encore. Comme le bleu est une couleur chaude, le fait que leur amour, bah, ça va au-delà des règles et des, je vais pas dire des préjugés, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça va au-delà de ça. Ça résume très bien. Et encore une fois, on peut pas se douter en voyant le bleu d'une couleur chaude, on sait pas que ça va parler de ça. Mais implicitement, ça peut y faire référence. Et d'ailleurs, bleu, couleur, chaude, ça renvoie évidemment au monde de la peinture, Emma étant artiste peintre. Donc encore une fois, une référence à elle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que bah, le titre du film, La vie d'Adèle, à côté, ça fait très générique, hein, c'est pas faux. Mais après, c'est normal, l'adaptation au film, elle est vachement différente. Juste dans le fait que le personnage ne meurt pas à la fin. Et je crois qu'à la fin, juste, elles se séparent. Et du coup, elles font leur vie chacun de leur côté. Enfin, genre, c'est fini. Comme si. Et c'est pour ça que le titre La vie d'Adèle, finalement, il est un peu pertinent. Parce que la rencontre avec Emma, pour Adèle, bah, c'était une rencontre. La morale, c'est que voilà, on rencontre des gens qui nous marquent et puis qui passent. Et puis la vie continue. Donc ouais, la vie d'Adèle, finalement, c'est cohérent. Mais c'est quand même vachement générique. Je suis désolé, mais ça vend un peu moins de rêve que le bleu est une couleur chaude. Enfin bon, après c'est les goûts et les couleurs. Oh, les couleurs, j'ai même pas fait exprès. Donc on va parler des scènes de sexe. Ah bah oui, il y a des scènes de sexe dans le bleu est une couleur chaude. Je dis des scènes, il y a des planches quoi. Des planches entières. Le sexe n'est pas du tout éludé. Il n'est pas du tout... Merde, c'est quoi le mot déjà? Censuré, censuré. Je disais, le sexe n'est pas du tout censuré. Et c'est plutôt normal. Hein. Pour une BD qui prône l'acceptation de soi, ça aurait été dommage de passer sous silence. Non, non, mais deux filles ensemble, ça fait pas l'amour, pas du tout, je vois pas de quoi vous parlez. Évidemment qu'elles font l'amour. Et les scènes sexuelles sont vachement bien représentées. Enfin, bien représentées. Représentées de façon intéressante. Je vous ai dit, ça s'étale sur plusieurs planches, avec des tas de cases, il y a une multiplicité des plans et des positions. On les voit faire plusieurs positions, on les voit des fois parler ensemble, on les voit communiquer, on voit plein de corps partout, on sent la passion à travers la façon dont c'est montré en dessin. Y a même une case que je trouve très, très frappante, c'est un moment où Clémentine est en train de jouer et pendant qu'elle jouit, elle dit «je t'aime» à Emma. Et ça peut paraître cliché, niais, mais ça veut tout dire, ça veut tout dire. Elles sont pas juste elles sont pas en rut, elles sont pas en train de baiser comme des animaux, elles font l'amour. Et c'est un point qui a été vachement reproché au film, c'est que alors il y a beaucoup de scènes de sexe dedans, ça me gêne pas, enfin c'est normal, il y en a aussi dans la BD, mais il y a beaucoup moins de multiplicité de plans, c'est vachement froid, pas de musique, pas de dialogue, c'est très, là pour le coup j'avais vraiment l'impression de voir deux êtres humains en rut en fait. Là pour le coup j'aurais dit elles baisent, mais elles font pas l'amour. Mais c'est mon interprétation objective. D'autant plus que j'ai déjà rencontré des filles qui avaient déjà eu des expériences sexuelles avec d'autres filles. Et quand on parlait de ce film, elles me disaient mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe, l'amour entre deux filles. Je sais pas à quel point le réalisateur est allé chercher pour essayer d'être réaliste. Apparemment il l'a pas été. C'est pas très cool de sa part. Apparemment les scènes de sexe ont cette réputation dans ce film de sentir qu'elles ont été faites par des hommes. C'est dommage. Alors je critique le film. Vous aurez compris que je préfère le bouquin. Mais je tiens quand même à souligner le fait que la BD est quand même assez bien respectée au niveau de la narration, même s'il y a des libertés qui ont été prises. Les deux actrices principales jouent hyper bien. Et d'autant plus que le réalisateur, d'après ce que j'ai entendu dire, n'a pas été très bienveillant avec elle pendant le tournage. Donc moi je dis respect. La vie d'Adèle, c'est un bon film. En tout cas, voilà, première fois que je parle d'une BD d'amour, d'un bouquin d'amour. Mais le bleu est une couleur chaude. C'est très intéressant. C'est pas tant connu, alors que l'adaptation en film a fait beaucoup plus de. Enfin voilà, c'est hyper connu. Peu de gens savent que c'est extrait d'une BD. Enfin, que c'est extrait, vous avez compris.
Donc si ça vous tente de la découvrir, ou si vous n'avez pas aimé le film et que vous vous dites pourquoi pas, ou si vous avez aimé le film et que vous vous dites ah j'aimerais bien savoir la source de ce film, je peux que vous engager à la découvrir. Julia Marot, je trouve elle a fait un très très beau travail. Et on n'oublie pas que c'est sorti quand même dans les années 90, donc c'était pas non plus la période hyper gay-friendly. Donc c'est d'autant plus admirable, franchement, que du bonheur. Et encore une fois, une morale géniale portée sur l'amour au sens large. Le but, c'est pas que l'homosexualité, c'est bien, enfin, même si c'est acceptable, enfin, c'est normal, mais voilà, le but, ça se concentre pas seulement sur ça se concentre sur l'amour en général, et c'est ça qui en fait une bande dessinée et une histoire très très riche.